Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Chant Libre explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Avec Yes Weeker, focus sur une chorale décidément pas comme les autres. Vue sur l'estuaire de la Gironde avec Marine Lécuyer. Au son du bal musette, du jazz ou de la musique symphonique, rencontre en Corrèze avec Sébastien Farge, l'âme de l'accordéon. Dans la rubrique Lue, arpenter, photographier la ruralité, un beau livre de photographie. Avec un festival à Villeréal, la création artistique dans le plus beau théâtre du monde, les paysages. Et c'est notre grand format. Chant Libre, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. Imaginez un projet pour de très vieilles personnes dans un EHPAD de campagne. Un projet avec pour objectif de les faire se produire sur scène au festival Musique à Pile. C'est le pari fou de Yes Weeker, une chorale vraiment pas comme les autres. Toto et Sauvage, Nora et moi, on est venus animer un atelier. On a l'ambition de créer une chorale un peu punk avec les résidents de l'EHPAD de Saint-Denis-Pile. On a un peu envie de sortir des sentiers battus d'une chorale classique parce que nous, on est des musiciennes et des musiciens un peu punk. C'est très bien passé le courant tout de suite et on espère faire une petite chorale un peu déjantée. Bonjour Monsieur Marchive. Ça va? Salut. Chérie, ça va? Eh bien, ma foi, ça va. Bon, je dis pas bonjour à tout le monde. C'est assez ambitieux, mais on va essayer de s'atteler à ça. D'écrire des textes, de récolter sur des paroles qui sont issues de ces personnes. On va vraiment partir de ce qu'elles sont. Et puis, à partir de ça, d'essayer de trouver des rythmiques et de la musicalité dans les paroles pour pouvoir essayer de créer des chansons. Aujourd'hui, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. On va travailler tout simplement le début du spectacle, c'est-à-dire comment vous allez rentrer en scène. On a aujourd'hui un outil qu'on n'avait pas la dernière fois. On a ce micro. Ce projet, il est très important pour eux parce qu'ils se disent qu'ils peuvent encore accomplir des choses, que leur parcours de vie, il est important. C'est pas parce qu'on est âgé qu'on est bon à rien. C'est très important de les valoriser, leur image surtout, et d'ouvrir l'EHPAD. L'EHPAD, c'est pas un mouroir. L'EHPAD, c'est un lieu de vie. Bonjour, je m'appelle Monsieur René Marchive. Un truc que vous aimez? La sympathie avec tout le monde, le contact surtout, le contact humain, très important. L'autre fois, on a écrit une chanson. On va juste vous transmettre, pour l'instant, l'air. Ça fait... À vous. Je suis Madame Landé, j'aime les chansons, la musique, le travail de la terre et les sorties. Super. Et nous, après, on reprend derrière. Tu t'appelles Madame Landais, tu aimes la chanson, la chorale et le travail de la terre. Ce projet-là de l'EHPAD, il s'inscrit vraiment dans la continuité de l'ensemble des projets que l'on mène. Et quand j'étais jeune, je chantais. Et je jouais l'harmonica. On s'attache vraiment à créer du lien intergénérationnel. Ça nous permet d'aller beaucoup plus en proximité, en intimité. Et ça vient nourrir des deux festivals qui sont souvent le point de chute de tous ces projets. Après, on se fait un petit câlin, on se dit qu'on est trop content d'être là, on monte sur scène et puis c'est parti pour cette belle restitution. Voilà. Bonjour, moi, c'est Nicole. Je suis venue voir ma maman, voilà, qui participait à cette belle fête avec beaucoup d'émotions parce que c'est génial, quoi. Voilà, maman a 92 ans. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose de grandiose, quoi, à son âge, de pouvoir faire ça encore. Je me tiens.
93 ans! Magnifique! Je m'appelle Gisèle, j'aime la vie. Mon cœur est grand, je le donne à tout le monde et j'aime tout le monde. Je me prénomme Victor Lucas, j'ai 2 fois 50 ans, j'aime tout. Manger, boire, dormir et faire danser les femmes. Le plus beau de tous les jours du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. C'est très valorisant pour eux de se dire que même à cet âge-là, ils peuvent faire des choses aussi importantes. Ils sont fiers d'eux et moi, je suis fière d'eux. On s'est rencontrés il y a 7 mois. C'est une grande histoire d'amour déjà. Et voilà, ils m'ont donné plein d'amour. On s'en est donné plein. On a eu des énormes ambitions. Et puis après, on a revu nos ambitions à la baisse parce que c'est quand même des personnes qui sont très âgées pour certains. La mémoire n'est pas forcément évidente, tout ça, les déplacements. Et au final, en fait, on a surtout passé des énormes moments à rire, à quand même faire de la musique, à chanter, à danser. Et c'était trop beau. Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. C'est une histoire d'îles, de fleuves, de terre et d'eau mêlée, une histoire de ciel, de vent, de vases et de contours changeants, de brèches, d'empreintes et d'effacements. C'est ainsi que Marine Lécuyer présente sa remarquable série photographique consacrée à l'estuaire de la Gironde. Pour la photographe, installée en Dordogne, arrivée à l'image en autodidacte, les paysages sont une immense source d'inspiration. Alors, lorsque le Château Palmer lui passe commande d'une série consacrée au plus grand estuaire d'Europe, elle accepte tout de suite. De ses eaux couleur d'argile, de ses terres fragiles, elle entend saisir l'essence, ou plutôt ce qu'elle appelle l'impermanence, cette part rêvée d'un territoire sans cesse en mouvement. Car ici, les îles, hier habitées, aujourd'hui désertées, bougent, vivent et possèdent l'étrange capacité à se métamorphoser au gré des courants et marées. Pour rendre palpable cette impermanence, l'artiste manipule les textures et les matières, joue avec les superpositions, mène une importante recherche sur la couleur, comme une invitation, dit-elle, à franchir ce qui s'apparente à une porte pour passer vers l'imaginaire. Comme de nombreux Corréziens, Sébastien Farge a l'accordéon chevillé au corps. Lui en a fait son métier, passant avec allégresse du bal musette au jazz ou encore à la musique symphonique. Une passion communicative qui remonte à son plus jeune âge. J'ai dû tomber dans la marmite à un moment et un beau jour, je suis allé voir mes parents. Papa, maman, je veux faire de l'accordéon. Dès les premières notes, voilà, on a ce ressenti avec l'accordéon. Ce son qui varie suivant comment vous actionnez le soufflet. Et puis l'objet, avoir cet instrument avec vous, cette sensation, ça fait partie des choses qui m'ont animé à travers cet instrument. Moi, je viens de la musique populaire. Je viens de cette culture-là. Mon premier professeur, Michel Delage, m'a transmis cette passion de ce répertoire à danser. Et je me souviens, tout gamin, les galas d'accordéon, l'accordéon club de Monsieur Delage, où on se retrouvait tous pour jouer ces grands standards du musette.
premier morceau, c'était L'eau vive. Je me souviens, mais comme si c'était hier. Et voilà, c'est des moments de ta vie que tu n'oublies pas parce que tu as toutes ces personnes, tous ces danseurs qui ont été à tes côtés pendant toute ta vie de musicien à danser. Pour ce qui est du jazz, pour ce qui est du classique, je crois que c'est les rencontres. C'est le fait de se dire à un moment, qu'est-ce que je peux faire avec mon accordéon? Dans quel univers je peux aller pour découvrir d'autres répertoires? Ça a été l'apprentissage du jazz, comprendre la musique improvisée, le lâcher-prise, cette liberté. Vous avez un morceau, vous jouez le thème, et après, tout devient possible. Pour moi, il faut essayer de comprendre d'où tu viens pour essayer de comprendre à peu près ce que tu es et essayer de se projeter dans éventuellement ce que tu peux devenir. Et voilà, j'avais envie de travailler l'écriture, donc j'ai travaillé les classes d'écriture, ça m'a pris presque 10 ans de ma vie. Ça te permet de comprendre qu'est-ce que l'orchestration, qu'est-ce que l'instrumentation, qu'est-ce que l'art du contrepoint, qu'est-ce que l'art de la fugue, et à la fois de se servir de tout cela pour le ramener dans ce qui est au plus profond de toi. Je me sens profondément corrézien. Qu'est-ce que je suis bien sur ma butte, là? Ouais, pour moi, c'est un havre de paix. Et puis voilà, ça a du sens, l'accordéon en Corrèze. Je suis dans le berceau, là. Mais pourquoi j'irais ailleurs? Je suis né là et j'ai tout là, à proximité. Je signe pour 50 ans de plus. Alors j'ai choisi de vous présenter Arpenter, photographier la Nouvelle-Aquitaine parce que c'est un livre qui raconte beaucoup de choses par rapport à l'histoire de la collection et le lien très étroit qu'entretient le FRAC avec la photographie contemporaine. Le FRAC, en 2022, lance une commande photographique, choisit 9 artistes nationaux, internationaux, pour renouveler le regard sur la région Nouvelle-Aquitaine. L'idée, c'est de confier un sujet par artiste et de leur laisser un an et demi pour travailler et faire toutes les photos qu'ils veulent. Nous avons retenu 9 photographes, parmi lesquels je pourrais vous citer Jean-Luc Chapin, qui a travaillé sur la ruralité et la paysannerie, qui est allé à la rencontre d'un louvetier dans les Landes, qui est allé à la rencontre d'une éleveuse de porc, qui dresse comme ça une sorte de cartographie en fait, de ce qu'est la paysannerie aujourd'hui. Je pourrais vous citer aussi Dicham Gardaf, qui est un artiste qui vit à Londres, qui est d'origine marocaine. Quand il raconte la façon dont il a un peu construit toutes ces images, il pense beaucoup au cinéma américain, des enseignes, beaucoup d'enseignes, cet horizon avec ce ciel très dégagé, avec ses grandes étendues, ses grandes plaines, etc. Et donc, la particularité de son trajet, c'est de partir de La Rochelle, de faire tout le tour avec cette frontière administrative de la Nouvelle-Aquitaine, et puis de s'arrêter quand il le décide, quand il voit quelque chose qui l'interpelle. Arpenter, photographier, finalement, ce sont 2 verbes, 2 actions qui racontent ce qu'ont vécu en fait les photographes. Certains connaissaient la région, d'autres pas du tout. Et arpenter, je pense, c'est une action et c'est un verbe qui raconte un peu ça, cette façon d'entrer dans le paysage, d'aller à sa rencontre, de le traverser en fait. Moi, ça a renouvelé mon regard sur cette région et ma curiosité. Si le village de Villeréal dans le Lot-et-Garonne est connu pour être une jolie bastide, il l'est aussi pour son festival nommé tout simplement un festival à Villeréal. Son atout,
posséder le plus beau et le plus riche théâtre du monde, ses paysages. Un festival à Villeréal, c'est un festival de recherche et de création. On accueille des équipes artistiques qui viennent travailler dans des espaces non dédiés pour présenter des objets qui sortent pour la première fois ici. Je pense qu'avec Vous êtes ici, le projet qu'on porte, c'est vraiment de surprendre, d'étonner, d'interroger. Et donc montrer des choses qui sont moins visibles, moins grand public sur nos territoires. Ça ne doit pas nous faire peur. L'enjeu de Méandre, d'une certaine façon, c'était de se retrouver en grand nombre, vraiment comme un grand orchestre, en situation d'improvisation, dans un paysage qui demande une certaine adaptation, donc sur des canoës avec tous les instruments. Et l'idée était de découvrir au fur et à mesure de la navigation des endroits possibles pour jouer, des points d'écoute un peu particuliers. Il y a des zones avec des falaises où il va y avoir une réverbération naturelle, des courants, des rapides, des zones très calmes et étales. Cette diversité de paysages sonores permettait d'expérimenter des façons de faire ou des façons de se situer dans le paysage, simplement. J'étais très étonnée des capacités de vos instruments. Donc, quelquefois, ça m'a dérangée et j'ai retrouvé effectivement des éléments de la nature. Elles font ce grillon, on fait la libellule qui va effleurer l'eau. C'est vraiment très évocateur. Votre écoute est très déterminante. Sans votre écoute, cette musique n'existe pas. Là, avec l'ensemble 1 qui vient faire de la musique improvisée, qui est dissonante, qui est parfois dérangeante, les gens ont pu découvrir les sonorités bizarres, étranges que ça comporte. En fait, Vous êtes ici, c'est ça son rôle aussi, c'est de surprendre. Et je crois que l'accueil a été aussi enthousiaste. Vous me paraissez être des musiciens philosophes et que vous demandez à ce que l'imagination, la spontanéité soient un peu plus développées dans notre quotidien à nous, citoyens. C'est un peu ça, non? On ne le demande pas, mais si c'est votre ressenti, je trouve ça assez magnifique. Cette année, on présente le travail de femmes, de porteuses de projets, de metteuses en scène, autrices, actrices aussi. Elles sont toutes venues avec un imaginaire et des récits très engagés, très puissants. On a une proposition sur les violences faites aux femmes et les violences conjugales, une proposition sur le service public et en particulier les urgences d'un hôpital. Je crois que ces artistes vont nous aider à renouveler nos opinions, nos idées, nos réflexions, vont nourrir nos pensées sur tous ces sujets qui sont sans cesse charriés par notre société, notre monde. On va vraiment recommencer à zéro cette fois, j'en suis sûr. T'y crois? Moi, j'y crois. 1, 2, 1, 2, quelqu'un m'entend? Choc psychologique. Tu vas toucher maintenant! J'ai toujours voulu faire bien, c'est une pièce que j'ai écrite à partir de beaucoup de documentation, donc des témoignages, que ce soit de la part de femmes victimes de violences ou d'hommes qui ont commis des violences. Je parle aussi de la place qu'on a, nous, en tant que société, d'être témoins, parfois passifs. Je suis venue. J'étais là.
Juste passer à l'improviste pour voir votre nouveau chez vous. Je suis arrivée devant ta porte et tes cris m'ont perforé de part en part. Jamais eu aussi peur de toute ma vie. J'ai frappé à la porte tant que j'ai pu, jusqu'à ce que tu l'entrouves. Tu étais en sang. Par peur d'être contaminé par une forme de désespoir, je n'ai pas voulu m'en mêler. Le porter sur un parking, donc un lieu extrêmement quotidien, le soir, vraiment entre chien et loup, et avoir la possibilité de proposer aux spectateurs de faire venir ce sujet-là vraiment au cœur d'un lieu extrêmement commun. Je trouve que c'est même presque plus intéressant que de le voir au théâtre, parce que tout d'un coup, la fiction, la réalité se mélangent. Et d'ailleurs, les spectateurs ont été extrêmement touchés par ça. Et je pense que le texte prend une force qui est presque impossible d'obtenir au théâtre. Tu crois que tu seras encore aimé comme ça dans ta vie? Mais dis quelque chose! Je sais pas moi! Dis quelque chose! Engueule-moi! Mais reste pas dans ton coin à pleurer comme une gosse! Et arrête de tenir ton bras! C'est bon, ça y est, c'est fini! Tu saignes même pas! T'as rien! Qu'elle me sauve, je n'ai plus su dire un mot, je ne connaissais que le silence de mes blessures, le bâillon de ma honte. J'aurais voulu, si tu savais, qu'on me sauve, qu'on me tende une main, n'importe qui, je veux croire que je l'aurais prise, je l'aurais saisie, je veux croire... On a des salles des fêtes, plein, mais on n'a pas de théâtre. On a la chance d'avoir un théâtre qui est à l'échelle d'une communauté de communes, donc on peut aller jouer partout. Je vais essayer, j'espère que vous aurez des retours à un niveau agréable ce soir, mais sinon, trichez, regardez, tendez l'oreille et essayons d'être... C'est immense, mais on commence un peu à l'apprivoiser, quoi, ce lieu. Le théâtre paysage, c'est une forme de théâtre in situ. Un théâtre situé, moi j'aime bien dire un théâtre de lieu, en fait. C'est-à-dire comment est-ce qu'on s'empare d'un espace pour ce qu'il nous raconte. Le lieu devient, pour nous, dans la forme, un partenaire sensible de création. Donc, une fois que c'est gonflé, vous pouvez aller jusqu'en haut. C'est beau quand même d'aller jusqu'au bout du ballon. Quand j'ai compris que c'était ici la terre du rugby et que tous les dimanches, à Villeréal, il y avait un match ici et que donc c'était une sorte de rituel, quoi, ça m'a semblé évident que c'était ici qu'il fallait jouer. Oui, bonjour monsieur, vous avez du mal à respirer, c'est ça? D'accord. Je vais vous passer un médecin, on va voir ce qu'on peut faire. Restez en ligne. Allô? Viens, on ira au moulin, dans le Lot-et-Garonne, manger des blettes cueillies tout juste, permaculturées dans la lune, se baigner dans l'eau glacée avec les crapauds, comme une thérapie pour soigner les hystériques. Viens, Simone! On lira, on écoutera, on continuera ta croisade pour la vérité, mais ensemble! J'ai juste besoin que quelqu'un me tienne la main. Ça permet d'entendre des langues, de voir des gestes dans des endroits que les spectateurs connaissent déjà, des endroits qu'ils traversent, qu'ils habitent. Nous, on surgit finalement dans la vie quotidienne et on ne se pose plus la question dans ces cas-là de comment on pousse la porte d'un théâtre. C'est un moment fort de l'été. Là, c'est effectivement le moment où on peut vraiment penser à autre chose, on peut ouvrir un peu nos horizons. C'est de la création, c'est de l'invention. Avoir ça à Villeréal, mais enfin, vous vous rendez compte, 1350 habitants, un festival, c'est quand même extraordinaire. Et surtout, ça perdure, ça fait 15 ans et j'espère que ça va continuer longtemps. Dans le prochain numéro de Chant Libre, focus sur l'énergisant Sunska Festival au cœur du Médoc. Vue sur les paysans girondins du photographe François Huchet. Rencontre avec l'artiste plasticienne Barbara Schroeder. Les grandes villes n'existent pas, de l'auteur à succès Cécile Coulon. Les cavalcades et combats de l'historique bataille de Castillon. Chant Libre, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine.